Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Ça fait un mois que ma première vidéo est sortie et je suis désolée, j'ai pas pu tourner avant, je suis tombée malade pendant 2-3 semaines, c'était un calvaire. Comme vous voyez, j'ai changé de décor, donc vu que c'est mes premières vidéos, voilà, je sais pas trop vers où aller, quel décor je vais faire, donc surtout n'hésitez pas à m'aiguiller un petit peu dans les commentaires. Donc aujourd'hui on est parti pour 11 faits et anecdotes sur Madagascar. Pourquoi Madagascar? Parce que c'est le pays où je suis née. Donc voilà, ça me faisait plaisir de partager avec vous des faits que je trouvais super intéressants. Alors pour ceux qui ne situent pas très bien Madagascar, Madagascar c'est tout en bas de l'Afrique, voilà, c'est la petite île qui se trouve juste ici. Et personnellement je suis née dans la capitale, donc le premier fait sera sur la capitale qui est Antananarivo. Donc Antananarivo, ça vient de Tanana qui veut dire la ville et Arivo qui veut dire mille. À l'époque, le peuple des Mérina vivait dans cette cité qui était donc protégée par environ 1000 soldats. En fait, ce peuple, un petit peu comme les Bretons en France, ils ont inventé leur propre dialecte qui provient du malgache. Faut savoir qu'à l'époque, la ville d'Antananarivo était superbe, vraiment. Il y avait de très belles maisons, de très beaux quartiers, les pavés étaient très bien entretenus. Mais en fait, au fil et à mesure des années qui sont passées, la ville, elle a perdu énormément de sa superbe et les quartiers et les maisons sont devenus très pauvres et se sont énormément détériorés. Malgré tout ça, s'il y a bien un moment donné où vous allez visiter Madagascar et donc la capitale, il y a un quartier que je peux vous conseiller qui est le quartier d'Analakeli. Dans ce quartier, il y a énormément de restaurants et de boutiques, mais il y a aussi un très très grand marché qui fait toute l'avenue. Et surtout, il y a toujours les très beaux pavillons et les très belles maisons qui n'ont pas, elles, perdu de leur superbe malgré tout le temps qui s'est passé. On va passer à un fait un petit peu moins joyeux. Le taux de pauvreté à Madagascar a récemment atteint les 77,4%. C'est un taux vraiment énorme. Plus de 1,4 million de personnes vivent sous le seuil de pauvreté à Madagascar, ce qui fait environ 1,9 $ par jour. Je vous laisse imaginer ce que ça représente. Il faut aussi savoir que ce taux n'avait jamais dépassé les 80%, sauf en 2012, qui a été vraiment le taux record de pauvreté atteint dans le pays. En fait, ce taux, il a récemment à nouveau augmenté parce que les experts disent que déjà le pays a énormément été touché par la crise du Covid, mais aussi parce que le pays il manque beaucoup de modernité. Et si vous allez là-bas, je pense que vous pourrez vous en rendre compte dès que vous quitterez la capitale. Depuis plusieurs années, Madagascar en fait se classe 3e dans les pays avec le taux de pauvreté le plus élevé au monde, malheureusement. On va passer à un petit peu d'histoire avec ce 3e fait. On va parler de la première femme monarque de Madagascar, la reine Ranavalova. Première. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le 3e monarque de Madagascar. Elle a régné de 1828 à 1861. Elle a pris le pouvoir à la mort de son mari, Radama Ier. Faut savoir que c'était aussi son cousin. Et en fait, Radama Ier, il avait 12 femmes, mais il avait des petits penchants alcooliques, il traitait pas très bien ses femmes, enfin voilà, ce genre de choses. Lorsque son mari est mort, Ranalova est allée s'enfermer dans une des pièces de sa demeure et elle a affirmé que son mari voulait que ce soit elle qui soit sa successeur. Ce qu'elle a fait donc, c'est qu'elle a demandé à exécuter tous ses rivaux, dont le véritable héritier au trône qui était le neveu de Radama. À chaque fois qu'elle sortait en public, vu qu'elle n'était pas reconnue complètement par son peuple, elle était à chaque fois entourée d'un millier de soldats et d'esclaves. Vu que c'est la première femme qui a régné sur Madagascar, le peuple avait très très peu de confiance en une femme, et c'est pour ça qu'elle a instauré vraiment un règne qu'on peut appeler impitoyable. Pourquoi est-ce qu'on connaît bien cette reine justement, et pourquoi je vous en parle maintenant? C'est parce qu'elle a instauré la purge des chrétiens. En gros, tous ceux qui pratiquaient le christianisme ou tous ceux qui étaient missionnaires de la religion, elle les torturait, elle les exécutait de différentes manières. Donc il y avait plusieurs sentences pour ceux qui étaient chrétiens. Elle pouvait les suspendre en haut d'une falaise, ou encore les brûler vifs, ou juste tout simplement les torturer. Donc plus de 20 000 malgaches étaient soit exilés, soit torturés chaque année durant son règne. Donc je vous laisse imaginer le peu de personnes qui restaient à la fin.
Ce qu'elle infligeait aux chrétiens, c'était pas une procédure juridique à proprement parler, c'était plutôt des tests. Et on peut parler notamment du test de Tangena. Je sais pas si je le prononce correctement, j'ai pas pu trouver sur internet comment on le prononçait bien. Donc le test de Tangena qui consiste à avaler 3 pots de poulet cru, c'est particulier, ainsi qu'un fruit toxique donc qui vient de l'arbre de Tangena, d'où le nom du test. Ceux qui subissaient ce test, s'ils en sortaient vivants, survivants, ils étaient considérés comme libres et innocents, et les autres, ils avaient une fin vraiment pas ouf. Cette technique, elle l'a aussi appliquée à ses nombreux amants. S'ils survivaient, c'est qu'ils étaient considérés comme fidèles. En plus de ce test de Tangena, il y avait aussi le jugement de Dieu. Alors ça c'est très particulier. Si le chrétien était coupable d'un acte quelconque, il devait traverser à la nage toute une rivière qui était remplie de crocodiles et il devait le faire autant de fois que la reine le demandait. S'il en ressortait vivant, il était innocent. Je sais pas si vous connaissez Néron, cet ancien empereur romain qui était très connu pour sa cruauté, et justement, la reine Elle était surnommée le Néron femelle justement en référence à cet empereur qui était très connu pour sa cruauté hors norme. Je vous rajoute un petit détail, en 1829, donc un an après son couronnement on va dire, il y a les Français qui ont essayé de débarquer sur les côtes malgaches et ce qui a fait que la reine elle a développé un énorme ressentiment envers la population française et européenne et du coup tous les soldats qu'elle chopait, elle les exhibait sur des pics à l'entrée de différentes villes de l'île. Malgré tout ce que je viens de vous dire, elle reste une figure de l'indépendantisme malgache, même si elle était très autoritaire, et parce qu'elle a permis l'expansion énorme du territoire malgache, mais aussi parce qu'elle a permis la modernisation de l'île. Mais elle reste quand même ancrée pour les Européens, l'une des reines les plus cruelles de l'histoire du monde. Fait numéro 4 sur la bouffe. Il en faut toujours un petit peu pour que la vidéo soit cool. Non. Fait numéro 4 sur la nourriture malgache. Est-ce que vous connaissez le ranovola ? En fait, c'est une boisson malgache composée à base de jus de riz cramé. Un petit peu de contexte, un plat malgache se compose en 2 parties. La première partie se nomme le vari, c'est une très grande portion de riz, c'est environ 60% du plat entier des malgaches. La deuxième partie se nomme le loaka, et en fait c'est tout ce qui va accompagner le riz dans le plat. Et donc le ranovola, ça va être la boisson qui va être composée du jus qui va rester au fond de la marmite avec le reste de riz cramé qui restera. C'est une boisson très traditionnelle qui est bue par beaucoup de personnes en fin de repas parce qu'elle a énormément de bienfaits. Elle absorbe une partie des électrolytes du riz et donc ça prévient tous les risques de déshydratation et les risques de diarrhée. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont déjà allés à Madagascar ou qui ont des amis qui sont malgaches. Eh bien les malgaches ont un visage très très atypique et je vais vous expliquer pourquoi dans ce fait numéro 5. L'origine du peuple malgache, elle est très incertaine et en fait les spécialistes et les experts n'arrivent pas à un consensus. Ce qu'on sait, c'est que la diversité du peuple provient de différentes ethnies qui sont installées au fur et à mesure des années sur l'île. Les premiers habitants de l'île s'appelaient les Vasimba et ils provenaient de l'Asie. C'est pour ça que les malgaches, ils ont un goût très prononcé pour le riz et qu'il y a énormément de rizières qui sont à travers toute l'île. Jusqu'au XVe siècle, il y a eu énormément d'ethnies qui sont installées sur Madagascar, comme les Indiens et les Arabes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve énormément d'ethnies qui peuvent être aussi bien asiatiques, arabes ou même européennes. Dans les hautes terres de Madagascar, il y a une cérémonie qui s'appelle le Famadiana, qui est une cérémonie justement qu'on peut autrement appeler le retournement des morts. Dans la vie de tous les jours des Malgaches, la relation avec les morts est super importante et elle impacte leur vie quotidienne justement. Comment se déroule la cérémonie ? Et lors du décès d'une personne, on va l'enterrer dans une tombe individuelle pendant 2 à 3 ans, donc c'est le temps que son corps se décompose. Et pendant cette période, le corps et l'esprit n'est pas dans le monde des morts encore, mais il n'est pas non plus dans le monde des vivants, donc c'est un peu un stade transitionnel on va dire. Et au bout de ces 2 à 3 ans, le corps est décomposé et c'est à ce moment-là que la famille
va organiser une sorte de fête où elle va inviter de nombreuses personnes d'autres familles et ils vont festoyer tout autour de la mort de cette personne. Donc faut bien garder à l'esprit que c'est pas une cérémonie qui est triste ou quoi, c'est très joyeux et c'est un moment où les gens vraiment ils festoient et ils mangent bien. Durant la fête, la dépouille de la personne décédée va être enveloppée dans le lamba mena qui est le costume traditionnel malgache et des dons vont être récoltés durant la fête et pour le défunt. Justement, durant cette fête, ça va être le moment où la personne décédée va aller dans le royaume des morts. C'est à ce moment-là que le mort et ses ossements vont être transférés dans un autre tombeau qui généralement sera le tombeau familial ou un nouvel endroit de résidence si la famille déménage. Parlons parfum. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de produits de notre quotidien qui provient de l'île, comme la vanille de Madagascar, la fameuse, le sucre, le café, etc. Il y en a plein d'autres. C'est pas pour rien que l'île de Madagascar est aussi surnommée l'île aux parfums. En fait, la véritable raison de cette dénomination, c'est les senteurs de la fleur d'ylang ylang. Et cette fleur provient notamment de l'île de Nosy Be. En fait, il faut l'accueillir le matin parce que c'est à ce moment-là que l'odeur de la fleur est la plus développée et ensuite il faut la faire réchauffer pendant 2 heures pour pouvoir retirer le maximum d'essence. En fait, cette senteur, en plus d'avoir énormément de vertus, c'est aussi l'une des moins chères du marché du parfum et c'est pour ça qu'elle est utilisée dans énormément de grandes marques de luxe. En plus de ça, le marché du parfum qui s'est énormément développé sur l'île de Madagascar, ça a pu développer énormément le métier de ramasseur-cueilleur qui aujourd'hui fait vivre plus de 30 000 personnes sur l'île de Nosy Be. Si jamais vous allez à Madagascar, je peux vous assurer que votre voyage sera inoubliable par le fait que c'est une île qui regorge d'espèces endémiques. Je vais donc vous parler de 5 espèces fascinantes qui n'ont pas disparu. On commence avec la grenouille tomate. Comme son nom l'indique, c'est une grenouille qui est très très rouge, qui vit dans les régions humides et qui est une espèce protégée et conservée par le territoire. La deuxième espèce dont je veux vous parler, c'est le sifaka soyeux. C'est un lémurien blanc qui a un visage noir. Il est surnommé le fantôme de la forêt car il se déplace d'arbre en arbre et il peut faire des bonds jusqu'à 10 mètres de hauteur. On passe à l'espèce suivante qui est l'Indri Indri. C'est donc un lémurien qu'on peut aussi observer dans le fameux film d'animation Madagascar et c'est aussi le plus grand lémurien de l'île. On laisse tomber les lémuriens et on passe sur un mini puma qui s'appelle le fosa. C'est un excellent grimpeur et il se déplace et chasse aussi bien dans les arbres qu'au sol. La dernière espèce est aussi fascinante que terrifiante. On parle de l'ai-ai, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est un mix entre une chauve-souris, un rongeur et un pivert. Et en fait, ses attributs et son physique sont tellement particuliers que pour certains locaux, il est considéré comme étant maléfique. Comme je vous l'ai dit dans un fait précédent, la croyance en la sorcellerie est très présente sur l'île de Madagascar et c'est pour ça que je vais vous parler des différentes croyances en sorcellerie de l'île. En fait, sur l'île de Madagascar, on croit énormément en leur sorcellerie et cette croyance on l'appelle le mosavi. En fait, elle provient des communautés africaines et arabes qui seront peu à peu installées sur l'île. Donc il existe 3 types de sorcellerie. Le premier type de sorcellerie est appelé pamosavi et c'est une sorcellerie malfaisante qui est généralement associée aux femmes. On considère aussi certaines personnes comme étant des devins ou des diseurs de bonne aventure, qu'on appelle aussi des panandros. Donc c'est tous ceux qui prédisent l'avenir et aussi qui préviennent les gens si jamais il y a quelqu'un dans leur entourage qui a de très mauvaises intentions envers eux. On parle ensuite du tradi-guérisseur. Le tradi-guérisseur, aussi appelé Umbiasi ou Mpisikidi. Il est là pour briser les sorts et de guérir de certaines maladies que la médecine locale considérerait comme incurables. En fait, la sorcellerie, c'est vraiment quelque chose d'à part entière dans la croyance malgache et ça impacte la vie quotidienne des habitants de l'île. Pour ce dernier fait, je vous avoue que je vais devoir regarder un petit peu mes notes parce que vous allez voir pourquoi. Si certains d'entre vous ont des amis malgaches, peut-être que vous connaissez leur nom, leur prénom, qui sont généralement très très durs à prononcer ou à rallonge. En fait, la raison c'est très simple, c'est parce que les noms de famille malgaches, généralement, ils portent une histoire, une origine
ou même un passé en fait. Et c'est inscrit dans leur nom de famille et dans la prononciation du nom de famille. Je vais vous donner un exemple qui est assez connu, c'est qu'au XVIIe siècle, il y a un prince qui règne sur Madagascar. Et ce prince, c'est, attention, le prince Andriotsimito via Minandre Deibe d'Imerina. Je l'ai dit du premier coup, ça me choque. Et en fait, ce nom de famille veut dire le prince qui n'est pas semblable aux autres princes, ou lorsqu'il est devenu roi, qui voulait dire le noble sans égal parmi les nobles. En fait, ce roi a fait de grandes choses durant son règne. Il a aidé à nourrir des centaines et des centaines de milliers de personnes durant les siècles de très très grande pauvreté sur l'île. Et justement, il a aidé à transformer de très grands espaces en énormes rizières pour pouvoir nourrir justement toute la population. Donc à travers cet exemple, je voulais vous montrer que dans une famille malgache, il y a des personnes qui peuvent porter le même prénom, c'est assez commun, mais dont le nom de famille va changer justement parce que l'histoire de la personne va changer. En fait, tout ce que je viens de vous dire, ça reste quelque chose qui est ancré dans la culture, mais qui a tendance à se moderniser, et désormais, comme les familles un petit peu européennes, on garde le même prénom, on garde le même nom de famille, et on change le prénom. On arrive à la fin de cette vidéo. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Surtout, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou même à vous abonner à la chaîne parce que ça fait toujours plaisir et que ça nous encourage à continuer. Bref, je vous laisse sur ce. À plus!